Avec ce vidéo du chapitre 36 de mes notes de cours, je débute maintenant la partie qui correspond à la section 3.3 de Seguin qui s'intitule La vitesse de dérive. Le chapitre 36 de mes notes de cours met en relation 4 grandeurs physiques, quoique on va principalement étudier la première, le courant électrique, et la relation qui existe entre cette grandeur physique-là et la vitesse réelle des électrons, la vitesse de dérive des électrons. C'est pour ça qu'on utilise le symbole V indice D. Je vous amène donc dans le résumé de mes notes de cours pour le chapitre 36, à la première page de résumé, pour voir le contenu de mon résumé versus la section 3.3 de Seguin. Je vous invite donc à ouvrir votre aperçu à la page 229 du livre de Seguin. On s'aperçoit dans l'aperçu de Seguin qu'il y a une formule principale qui est la relation entre le courant et la vitesse de dérive des électrons, relation qu'on retrouve ici dans mon résumé. Personnellement, j'ajoute une deuxième formule qui permet de calculer le nombre d'électrons libres de conduction dépendant du matériel conducteur utilisé. Seguin ne la fournit pas parce qu'il va faire ce calcul-là, mais sous forme, si on veut, d'une conversion d'unité. Donc, c'est les deux formules principales de ce chapitre-là, avec la définition des paramètres. Donc, attention, il y a le petit n et le grand N. Le petit n, c'est le nombre d'électrons libres par unité de volume, donc des électrons par mètre cube. Et le N majuscule, c'est le nombre d'électrons libres par atome qu'il y a. Le nombre d'Avogadro, on connaît, la masse molaire, on a déjà utilisé ça en chimie principalement, et la masse volumique. Donc, si on fait abstraction de cette formule-là que j'ajoute, la formule principale met en relation, évidemment, le courant électrique en ampères, qui est ce qu'on mesure électriquement lorsque les électrons se déplacent, et la vitesse, évidemment, réelle des électrons dans le câble conducteur, valeur qui va dépendre du nombre d'électrons libres, de la charge de chacun de ces électrons-là et de l'aire du fil. Donc, la vitesse va varier en fonction de l'aire du fil. Évidemment, le paramètre I variait lui-même en fonction de l'énergie que je fournis, du voltage à lequel est soumis le conducteur et de la résistance de ce conducteur-là. J'ai réécrit la formule ici parce qu'on la rencontre souvent dans les livres de physique de cette forme-là, en isolant la vitesse de dérive, souvent le paramètre qu'on veut calculer. Donc, c'est juste la même formule retravaillée. Évidemment, si on est capable de calculer la vitesse réelle de déplacement des électrons, ben, je peux calculer le déplacement d'un électron et vice-versa. Donc, je peux faire de la cinématique, équation provenant purement de la mécanique. Donc, le déplacement en mètres est égal à la vitesse fois le temps. Dans le bas du résumé, ben, j'ai les principaux matériaux conducteurs qu'on utilise, les paramètres typiques, la densité d'électrons libres par mètre cube, la masse molaire en kilogrammes par mol, la masse volumique et le nombre d'électrons, quoiqu'il y a une relation directe entre ces colonnes-là. Ces trois colonnes indépendantes, la quatrième peut toujours se calculer à partir des trois premières, ce qui est montré ici avec un exemple pour le cuivre. Quoique ça n'arrive pas toujours à un nombre juste, mais le nombre d'électrons libres, on l'arrondit justement. À la deuxième page du résumé, ben, vous voyez, il n'y a pas de formule qui a été mise en jaune. C'est la section qui correspond à 3.14 qui met en jeu la densité de courant électrique et la valeur de champ électrique. Donc, la plupart du temps, je ne vois pas cette matière-là. Et la fin du résumé correspond au travail pratique en laboratoire. Donc, je ne l'explique pas parce que pour passer à travers les notes de cours, on n'a pas besoin. Au besoin, je l'utiliserai là, pour expliquer le laboratoire.